Vous avez suivi un peu quelques moments de ce programme qui interroge justement la sortie de ces évêques avec en fond une question, est-ce qu'ils roulent finalement pour le peuple, pour l'opposition ou pour quelques voix qui seraient étouffées au sein du régime ou au sein de votre parti politique? Bonsoir et bienvenue, bonne année. Bonne année, je tiens d'abord à vous saluer, à vous dire bonne année pour l'année qui commence. Une année que nous souhaitons, une année de paix, une année de compréhension, une année de tempérance et une année véritablement qui, selon moi, ne devrait pas être difficile. Il y a eu l'interpellation claire du chef de l'État, il faut de l'apaisement. Alors, je m'excuse pour le retard. Nous, dans le RDPC, nous sommes disciplinés. Il y a eu un problème de communication. Ça, c'est notre maison. Et je suis content d'y être. Maintenant, en ce qui concerne les évêques, ma position a été... C'est votre maison, la maison du RDPC? Je dis... Fort Tibi, c'est votre maison? Non, c'est pas alors, forcément... Je ne savais pas. C'est notre maison. C'est notre maison. La vôtre également. Il commence par dire du RDPC et c'est notre maison. Ok, C'est la maison du... Puisque vous êtes là tout le temps. C'est notre maison. Non, tu as commencé par dire que... FOTV, pour reparler d'Info TV, c'est la maison où se vit la démocratie. Info TV n'est pas en cause du tout. Absolument. C'est le propos. La démocratie se vit ici. Et donc, c'est la maison du RDPC, c'est la maison de la part, Ce n'est pas c'est la la vôtre, maison c'est la nôtre. justement de tout le monde. Vous êtes chez vous ici et sentez-vous libre de vous exprimer. Alors, mais je sur voulais la question. dire, sur la question des évêques, j'étais très clair. Clair là-dessus parce qu'il faut voir en cela, d'abord, je respecte les évêques. Je suis moi-même chrétien, mais cependant, je tiens à dire que les évêques, ils peuvent être, ils sont d'abord des individus, ils sont des citoyens camerounais, peuvent donner leur point de vue, sont toutes gardés. Ils peuvent même être candidats à l'élection présidentielle, ce n'est pas interdit. Ils peuvent postuler à tous les postes au sein de l'appareil directoire de notre pays. Mais cependant, ce que nous ne pouvons pas accepter, nous autres chrétiens, catholiques aussi, parce qu'ils se sont exprimés comme tels, c'est que quand on se réveille, on se réfère aux Saintes Écritures, le Christ même a été clair. Laissez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas dire quand même aujourd'hui... C'est une affaire à mille interprétations. On ne peut pas dire aujourd'hui... Je fais la mienne. Je fais la mienne. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'un pays comme le nôtre, qui a toujours été un pays béni, qui a toujours été un pays rassuré, même sur la foi chrétienne, on ne peut pas en venir, quel que soit ce qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, à convoquer le diable. Parce qu'on a vu dans tous ces pays, on a convoqué le diable. Lucien, on dit que c'est des figures de style. Alors, ça ne peut pas être figure de style, d'autant plus que quand vous appelez le diable y est. Quand on connaît dans le mur, il finit par entrer. Alors, mais je dis, on ne peut pas, le président Paul Biya est un citoyen camerounais comme vous et moi. Je crois que sur le plan constitutionnel, nous pouvons l'évoquer parce que c'est la seule règle, la loi qui nous guide par rapport à une élection présidentielle ou à une autre élection. Le président Paul Biya est-il éligible, sa candidature est-il éligible à l'élection présidentielle? Oui. Est-il citoyen camerounais? Oui. Est-ce que au niveau de la Constitution, au niveau du droit commun, le président Paul Biya ne peut pas se présenter? Non, il peut se présenter. Alors lorsqu'on convoque à tout cela, et on entre dans deux phases. Première phase, la phase de notre parti politique. Au niveau de notre parti politique... Je vais vous laisser aller au niveau de votre parti politique. La deuxième phase... Mais il y a le droit, il n'y a pas de problème, il a le droit d'être candidat et tout, mais... les gens disent qu'il est quand même assez âgé. C'est là où je viendrai. Est-ce qu'il ne devrait pas... Alors, c'est pour cela que j'entrais dans deux phases. Est-ce qu'on le fait la pas première phase, finalement? La première phase, c'est la phase du RDPC. Si le RDPC, lui, prend le risque de présenter le président Paul Biya et que les autres partis politiques prennent le risque de présenter un enfant de 6 ans et que cet enfant en vienne à l'un des élections, nous allons assumer. Nous allons reconnaître notre défaite. Et puis, nous allons repartir. C'est une façon de parler. C'est aussi une figure de style. Non, non. Pour le cas actuel, je ne sais pas pourquoi les gens viennent à pleurer à la place du RDPC. C'est le RDPC qui devrait en être inquiété. Alors, mais si vous voyez toute cette agitation, je vois comment les gens pleurent. C'est parce que le président Paul Biya a fait peur à l'opposition.
C'est parce qu'il n'y a pas une autre alternative au niveau de l'opposition. Si nous partons dans un concours, permettez un peu, si nous partons dans un concours au niveau du journalisme, tout en sachant que Jean-Jacques Zé, lui, il a fait journalisme, il me dépasse. Je vais commencer dès le départ à invoquer le fait que Jean-Jacques Zé va tricher. Jean-Jacques Zé peut tricher. Jean-Jacques Zé n'est pas plus compétent, alors que je n'ai jamais fait journalisme parce que je suis au préalable que vous serez meilleur que moi. Alors, mais à présent, je ne sais pas où est le problème. Alors, nous avons une information, vous avez reparti. Un mauvais exemple. Une information pendant que vous n'étiez pas là. Je fais un peu de Congo ça. Aloïs Parfait-Voum a dit que le nom de Paul Biya rime avec fraude. Et dès qu'on dit Paul Biya, c'est la fraude. Mais c'est incroyable. Et je vais vous dire, vous avez dit quelque chose ici. Ils n'ont même pas été capables de vous dire que la loi a tellement évolué dans notre pays que dans tous les bureaux de vote, peut y avoir un représentant d'un parti politique. Ces gens ne sont même pas capables. Ce n'est pas une évolution. Ils ne sont même pas capables d'avoir 24 000 personnes représentants des partis politiques. Je vais vous prendre mon exemple ici. Ici, il n'y a que le RDPC. Vos scrutateurs, vous les payez appelle le PCRN. Vous les payez combien? Alors, mais quand un parti comme le parti de vous, je ne sais plus parce que il est, comment on peut dire quoi? Il est président d'un parti politique. Président d'un parti politique. D'ailleurs, c'est un ami à moi. Je le respecte et puis je respecte son parti. Président national. Oui, oui, bon, en tant que tel, je le respecte. J'ai beaucoup de respect, vous savez. Je te vois venir. Voilà, je te vois venir dans ton respect. Quand votre parti politique ne peut même pas avoir un représentant dans un bureau de vote, parce que comment ça se passe? Instantanément, tout le monde sait les personnes. Instantanément, si vous avez un représentant, vous pouvez déjà communiquer ça à votre hiérarchie. Ils n'ont aucune coordination. Ils viennent ici, je vous rappelle que jusqu'à présent, près de 60% des électeurs se trouvent dans les zones rurales. Mais quand vous n'y êtes même pas, et vous commencez ici, je viens vous dire donc au niveau d'ici, le président Paul Biya a eu 98%. Vous avez quelle mesure, quel thermomètre pour remettre en cause cette là-bas. Et si Erekam vous certifie donc que le président Paul Biya a eu 98%. Voilà ça compte. C'est le problème. Alors moi je finis par dire, Oui. je respecte les évêques. Mais il faut avoir raison garder. Je suis chrétien catholique. Moi, je menace personne. Mais je dis aujourd'hui, le fait de s'attaquer comme ça à un patriarche, à un homme qui a le respect international, qui a le respect de millions de Camerounais qui lui ont fait confiance, je crois que ça ne va pas. Et c'est toujours comme ça que ça commence dans tous les pays. Vous quittez votre mission. Regardez un peu Jean-Jacques Zé en une seconde ce qui se passe dans l'église catholique ici. La pédophilie, tous ces problèmes d'homosexualité, tous ces problèmes où aujourd'hui on ne sait même plus là où nous devons, à un moment donné on avait le respect. Et il n'y a plus de refus, il n'y a plus de repères dans cette église. Et je vais vous dire pire. Mais aujourd'hui, je me serais attendu que le pape François, qui est déjà sur une chaise roulante, qui n'arrive même plus à se déplacer, qu'il y ait d'une manière globale l'appel des évêques pour qu'ils démissionnent, parce qu'on a eu un évêque qui a démissionné. Pourquoi avoir un acharnement vis-à-vis du président Biya? Pourquoi avoir, c'est-à-dire qu'on n'a même plus aujourd'hui le respect de l'autre, alors que la Bible nous en appelle à ce respect? Pourquoi avoir aujourd'hui de comprendre que le président Paul Biya ne peut pas se présenter, alors qu'ailleurs les évêques, les religieux se sont présentés à l'élection présidentielle? Alors moi personnellement, je ne parle pas sur le plus de mon parti, je dis, je condamne ça. Cette manipulation-là ne passera pas au niveau du Cameroun. D'accord. C'est vrai, pour commencer, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas pendant une heure de temps, aujourd'hui, j'ai dit, l'évêque, je le respecte. C'est la causerie. L'évêque, je le respecte. C'est un leader d'opinion, peut-être même spirituel, mais ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on s'acharne contre une personne. Ça peut être Paul Biya comme ça peut être une autre personne. Alors, c'est pas acceptable, c'est inadmissible. Sauf, nous irons jusqu'au bout, parce que le président Paul Biya n'a jamais cédé à certaines manipulations, à certaines pressions. Nous irons jusqu'au bout. Il est le candidat du RDPC. Si lui-même, il nous dit qu'il n'est pas le candidat, nous irons jusqu'au bout. On vous a compris. Il a déjà dit.